On pourrait appeler ça la diplomatie du panda. Et cette diplomatie porte un nom, un symbole, Yanman, accomplissement d'un rêve, prénom choisi par la première dame chinoise, l'épouse du président, et proposé à Brigitte Macron, épouse du président français, qui a accepté. C'était donc une très belle cérémonie de baptême aujourd'hui avec 2 marraines, aux eaux de Beauval dans le Loir-et-Cher, et une fin du discours franco-chinoise, s'il vous plaît. Zhongge Fayoyi Wangwe Sui. Je vous remercie. Alors, je traduis approximativement parce que je ne connais pas toutes les subtilités de la langue. C'était simplement pour saluer la pérennité de l'amitié entre la France et la Chine. Merci à toute la Chine. Aujourd'hui, nous sommes avec vous. Vous avez vu, cérémonie du nom avec la silhouette du panda géant, l'épouse du président chinois, l'épouse du président de la République française. Le protocole veut qu'on ne choisit le nom du panda qu'après 3 mois, lorsqu'on est sûr de sa viabilité. C'est un panda géant qu'on a choisi depuis 5 ans maintenant, quasiment 6 ans, et qui est arrivé en France, qui est choyé en France. Et les autorités chinoises regardent attentivement. Alors tout le monde s'étonnait aujourd'hui. Je voyais sur les réseaux sociaux, vous nous saoulez avec le panda, arrêtez avec vos images. Il y a plus important dans l'actualité. Certes, mais on est bel et bien sur une histoire et une affaire diplomatique d'importance entre Pékin et Paris. Thierry Arnaud, vous qui avez suivi cette affaire Beauval aujourd'hui. Oui, c'est un symbole, on le sait, auquel la Chine est profondément attachée depuis des millénaires. Un symbole d'amitié, un symbole de paix. Et on sait bien qu'Emmanuel Macron, il en est au début de son quinquennat, au moment où il doit construire la construction et la relation diplomatique avec tous ses grands partenaires, y compris la Chine. Vous savez, on dit en anglais qu'il n'y a pas de deuxième chance de faire une bonne première impression. Et bien là, Emmanuel Macron est en train de constituer une série de premières impressions et il est indispensable qu'elle soit bonne. Donc celle-là était importante, il y en a eu d'autres naturellement. On sait qu'il a rencontré le président chinois, c'était au G20 de Hambourg. On sait que Jean-Yves Le Drian était à Pékin il y a quelques jours et d'ailleurs à cette occasion, il a annoncé qu'Emmanuel Macron se rendrait en Chine au début de l'année 2018. Ce sera évidemment un voyage extrêmement important. Il faut être clair, la Chine c'est une immense puissance et c'est évidemment enfoncer une porte ouverte que de dire ça. 1,4 milliard d'habitants. Pour la France c'est peut-être d'abord un déficit commercial gigantesque, plus de 30 milliards par an. Et puis c'est aussi surtout, on voit bien un pays sans lequel aucun des grands problèmes du monde aujourd'hui ne peut être résolu, y compris les plus urgents. On pense par exemple aux essais nucléaires en Corée du Nord. Et on se souvient qu'il y a quelques jours encore, Emmanuel Macron lançait un appel à qui ? Eh bien à la Chine et à la Russie. Alors le panda, c'est une espèce en voie d'extinction. Je crois qu'il est placé sur la liste rouge des espèces. Le symbole des espèces menacées. Le symbole des espèces menacées. Mais quand je disais que c'est une affaire diplomatique et que c'est un don, le panda, enfin ça date pas d'hier, l'histoire du don de panda de la Chine à un pays. La dynastie des Tang, c'est-à-dire c'était au 7e siècle, je ne sais pas si vous voyez. Donc oui, on peut parler de centaines d'années, de millénaires même. Et ça s'est développé considérablement d'ailleurs sous la présidence de Mao. Mao offrait aux puissances étrangères des pandas pour ses relations internationales, commerciales, politiques, etc. Alors on n'offre plus des pandas, on les loue, on les prête d'une certaine manière. Et on paye pour le panda ? Évidemment, on paye pour avoir un panda, mais ce serait très malvenu de refuser ce qui apparaît pour les Chinois comme un cadeau. Et là, il se trouve, et c'est un don du ciel vu de Chine, que ce couple de pandas a donné naissance à 2 pandas. Un est décédé, l'autre est vivant. C'est arrivé d'ailleurs aux États-Unis, aux eaux de Washington. Et d'ailleurs, Brigitte Macron, qui a préparé cette journée, je peux vous dire, depuis plus de 2 mois, avec les diplomates du Quai d'Orsay,